Voici le b.a.-ba des études de fonctions. Premier point, le domaine de définition. Il y a deux choses à vérifier. Il faut supprimer les valeurs qui annulent le dénominateur, puisque la division par 0 n'est pas possible. S'il y a une fonction ln qui intervient, il faut que l'intérieur de la parenthèse soit positif, donc on doit poser une inéquation. Deuxième point, relativement facile, l'ordonnée à l'origine, c'est l'image de 0. Le 0, c'est la préimage de 0, donc il va falloir résoudre une équation. La définition du 0 se trouve ici dans la table CRM. Troisième point, les asymptotes. C'est peut-être le point un petit peu plus délicat. Asymptote verticale, on veut savoir ce qui se passe au centre du graphique et notamment aux frontières du domaine. Si par exemple la fonction n'est pas définie en 3, on va regarder ce qui se passe tout près de 3, donc on regardera l'image de 3 plus dx. L'enjeu est de savoir si cette image est ultra grande, auquel cas la fonction elle va monter à l'infini ou descendre à l'infini. Même chose, si par exemple le domaine c'est 2, 3 à l'infini, on regardera ce qui se passe en 3, c'est-à-dire aux frontières du domaine. La définition de l'asymptote verticale, le calcul c'est comme ceci, mais on le retrouve sous forme de limite dans la table CRM, c'est ceci. Asymptote oblique, là il s'agit des bords du graphique. On veut savoir que le comportement de la fonction tout à droite et tout à gauche, donc son comportement à l'infini. S'il y a une asymptote oblique, ça veut dire que la fonction va longer une droite, qui a une équation de droite avec une pente, une ordonnée à l'origine, qui se calcule comme ceci. Petite remarque en passant, si la pente vaut 0, ben cette asymptote est dite horizontale, mais il s'agit de la même en fait. C'est une asymptote oblique de pente 0. Ces calculs-là se trouvent aussi dans la table CRM sous forme de limite. La droite d'équation mx plus h avec m qui est donné comme ceci et h qui est donné comme ceci. Et puis si la pente vaut 0, on retrouve ceci qui est la définition de l'asymptote horizontale. Pour déterminer les asymptotes, la plupart du temps, on va avoir recours au théorème de l'Hospital. Là, ça vaut la peine de faire une parenthèse. Première chose à connaître, qui est vraiment indispensable, c'est ceci. Les graphes de ln, qui donc tend vers l'infini à droite et tend vers 0, vers moins l'infini ici, lorsque x tend vers 0, et le graphe de e puissance x qui tend vers l'infini à droite et vers 0 à gauche. Et là, il ne faudra pas se tromper, parce que c'est ça qui est un petit peu surprenant, il faudra souvent faire deux cas. Je m'attarde encore un petit peu sur les asymptotes, parce qu'en fait, bien sûr, on va les calculer avec le théorème de l'Hospital, mais on peut avoir une idée intuitive de ce qui va se passer. Si on prend un n ultra grand et qu'on regarde ce calcul, le numérateur est ultra grand, le dénominateur aussi. Mais en fait, celui-là est au carré. Si par exemple je remplace n par 1000, ça c'est à peu près 3000, mais ça c'est 4 millions. Donc en fait, celui-là va être plus fort que celui-ci, donc en fait, on peut deviner que cette asymptote, enfin que ce calcul donne un résultat ultra grand. Même chose, si le carré est en bas, c'est celui-ci qui va gagner. Là, si je reprends l'exemple de 1000, on aurait à peu près 4000, à peu près 3 millions. Donc ça, c'est plutôt petit. Donc ceci, c'est ultra petit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a un polynôme de même degré? Si n est ultra grand, le 1, là, il est un petit peu négligeable. Et en fait, il reste ceci. Donc, notre asymptote va... Enfin, le calcul va s'approcher de 4 tiers. Alors, bien sûr, c'est des résultats intuitifs. Il faut les calculer. Alors ça, on peut faire la mise en évidence forcée ou alors le théorème de l'Hospital. Qu'est-ce qui se passe dans un cas comme celui-ci? Dans un cas comme celui-ci, alors il faut savoir que là, on a vu tout à l'heure que e puissance n tend vers l'infini quand n est positif et vers 0 quand n est négatif. Je rappelle que c'est ceci. Là, ça tend vers l'infini, là, ça tend vers 0. Alors, on va regarder le cas où n est positif. Donc, j'ai ultra grand sur ultra grand. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une exponentielle gagne toujours. On le voit en faisant le théorème de l'Hospital, parce que si on dérive ça, eh bien, on le dérive plein de fois. Et ça reste
peut-être je vais vous rappeler le théorème de l'Hospital quand même. Le théorème de l'Hospital nous dit que la limite de f sur g, elle est la même que celle de f' sur g', avec bien sûr comme condition que f sur g s'annule ou que les deux tendent vers 0. Il faut faire attention, là on dérive séparément deux fonctions, ça n'a rien à voir avec la dérivée de f sur g. Là, il s'agit d'une fonction composée d'un numérateur et d'un dénominateur, et on dérive toute la fonction. Là, dans le théorème de l'Hospital, c'est pas pareil, on dérive séparément les deux fonctions. Donc, si on dérive une exponentielle, ça va rester une exponentielle. Quand on dérive un polynôme, les degrés descendent jusqu'à arriver à une constante. Donc, en fait, ça, c'est toujours ultra grand. En fait, on peut simplifier en disant qu'une exponentielle est toujours plus forte qu'un polynôme. Et même chose si j'écris ceci, e puissance n fois n carré. Ceci, c'est ultra petit, puisque si je mets un moins devant un n positif, l'exposant est négatif, donc ça tend vers 0. Un ultra petit fois un ultra grand, c'est indéterminé, mais celui-ci va gagner. Et donc, ceci est ultra proche de 0. Et même si la puissance est plus grande, même si je mets une puissance 200, ça ne va rien changer, c'est quand même de type polynomial. Même idée ici, un logarithme et un polynôme, c'est le polynôme qui est plus fort. Donc, vu que là, le dénominateur est ultra grand, ça, ce sera ultra petit. Et ça, ce sera ultra grand. On peut résumer en faisant le podium des fonctions. Celui qui gagne toujours, ce sont les fonctions exponentielles. Ce sont les plus fortes. En deuxième, il y a les fonctions polynomiales. Et puis les losers, les fonctions logarithmiques. Je rappelle que tout ceci, c'est intuitif. Bien sûr, pour prouver ces résultats, il faut appliquer le théorème de l'Hospital. Alors, fin de la parenthèse, on revient à notre étude de fonctions. Dernier point, le calcul de la dérivée. Pour le calcul de la dérivée, bien sûr, on utilise les règles de dérivation qu'on a ici. Et le but, c'est de faire un tableau de variation de f. Qu'est-ce que ça veut dire variation? C'est quand elle monte, quand elle descend. On applique ce principe qu'on a démontré en troisième année. Une fonction est croissante si sa dérivée est positive et elle est décroissante si et seulement si sa dérivée est négative. Donc, pour savoir si une dérivée est positive ou négative, on doit faire un tableau des signes. Donc, notre tableau, il y aura des zéros de la dérivée, il y aura des signes pour la dérivée, et puis, en vertu de ce qu'on vient de voir, si la dérivée est positive, la fonction est croissante, si la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Là, il y aura par exemple un maximum, mais ce n'est pas toujours un maximum. Et c'est ça qu'on va reporter sur le graphique. Dernier point, le graphique. Ce qui intéresse le prof, c'est de savoir si vous avez compris ça. En quatrième, on n'attend pas de vous la compétence d'utiliser votre calculatrice et la fonction table. Ça, c'est une compétence dont on se réjouit en première année, mais pas en quatrième. Et ce que je veux voir, moi, sur le graphique, c'est ceci. Alors, n'utilisez pas ça, peut-être pour vérifier, mais je vois quelquefois des élèves qui font une erreur là, et ensuite qui utilisent la fonction de table pour dessiner un très joli graphique qui est juste, mais qui ne correspond pas à ça. Et moi, je mets des points pour la correspondance entre le graphique et le calcul. Bien sûr, si vous avez fait une toute petite erreur, ça ne va pas jouer. Alors ça, il faut vraiment l'expliquer sur votre feuille, expliquer en quoi c'est incohérent et montrer que vous avez compris.